Bonjour à tous, c'est Audrey. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle séquence de notre yoga au rythme de la lune pour une nouvelle pleine lune. Je vous propose qu'on puisse faire monter un petit peu notre niveau d'énergie, qu'on puisse prendre un petit peu confiance en nous avec la pose du Corbeau Bakasana. Alors, comme d'habitude, la séquence, vous allez la faire 1, 2, 3, 4, 5 fois, autant de fois qu'il vous plaira, que vous l'intégriez dans votre rituel de lune ou que ce soit juste pour le plaisir de pratiquer, de faire et de refaire la séquence. Je vous laisse aussi faire votre centrage au départ, comme vous en avez envie, comme vous avez l'habitude de le faire, et ensuite vous me rejoignez pour cette petite séquence. Allez, je vous laisse vous installer sur votre tapis, les pieds peuvent être à la largeur de votre bassin. On va venir inspirer, lever les bras vers le ciel. Sur votre expire, vous relâchez toutes les tensions. Et à l'inspire, on remonte, on va décoller une jambe. Légère extension. À nouveau, expire, relâchez jusqu'en bas. Inspire, on grandit. Les deux au sol, relâchez, inspire, on lève les deux bras. On vient monter sur demi-pointe, le ventre légèrement aspiré, les fessiers serrés pour trouver notre équilibre. Et on va venir plonger. Donc si besoin, vous fléchissez dans vos jambes un petit peu. Les bras viennent le long de votre corps. Vous regardez au sol. Et vous trouvez votre respiration ici. Plus ou moins bas, peu importe. On sent le dos qui s'allonge. On essaie de rester sur demi-pointe ici. Puis on viendra fléchir les jambes, on s'accroupit et on vient se redresser les bras devant. Les genoux vont rester le plus fixe possible, inspirez, et à l'expire, on vient twister et chercher à regarder derrière soi. Inspirez, on revient, et à l'expire, de l'autre côté, on sent qu'on doit trouver notre équilibre ici. Inspirez, on revient, les bras se lèvent, on pousse dans nos jambes pour redresser et reposer nos bras. On va venir en avant de son tapis ici. À votre prochaine inspire, les bras se lèvent, une légère extension si on le souhaite. Et sur votre expire, on va venir poser les mains au sol, jambes tendues ou jambes pliées, comme c'est le mieux pour vous. Puis d'ici, on va venir reculer un pied après l'autre pour venir en planche. Le ventre est rentré, voilà, les fessiers serrés. Et on vient reposer les genoux au sol. Inspirez, venez face à moi, on décolle bras et jambes, on amène talons fesses. Et comme si on voulait attraper son pied dans le dos. On sent l'ouverture ici dans l'avant du corps. Puis on ramènera le genou, cette fois vient en direction du plafond. Peut-être qu'on peut attraper sous la cuisse, toujours tonique dans votre bras du sol. On se grandit, on ouvre et on viendra ensuite reposer nos pieds hop, au sol. On se retrouve en fente. D'ici, on va chercher à l'expire à descendre les coudes vers le sol comme si on faisait une pompe. À notre plus bas possible, peu importe jusqu'où on va. Et on va ensuite chercher à allonger la jambe de devant, pousser les fesses vers l'arrière. Si on peut, on l'attend complètement. Si on peut, pied flex. Donc vous sentez bien le bassin qui pousse, voilà, vers l'arrière, super. Le dos qui s'allonge un petit peu plus. On va ramener, on fléchit la jambe de devant, retourner les orteils derrière, fente. Et sur l'expire, on recule dans le chien, tête en bas. Inspirez, on monte sur demi-pointe. Sur l'expire, on avance les épaules au-dessus des mains. Et à nouveau, on pose les genoux au sol. Donc d'ici, de l'autre côté, cette fois, je vous tourne le dos. On pivote, jambes, bras et extension, comme si on voulait amener talons fesses, comme si on voulait attraper notre pied avec la main. Tonique dans votre bras du sol, toujours. Puis on ramène genoux en direction du plafond, on peut peut-être attraper sous la cuisse. On cherche à lever le bassin le plus haut possible. Et on viendra ensuite carré de tour, ramener le pied à côté de vos mains et remplacer les mains au centre. Ici, expire notre petite pompe, plus ou moins bas, peu importe. Et on revient. On cherche ensuite à tendre la jambe
de devant, complètement ou légèrement, peu importe. Et si on peut, pied flex, les orteils en direction du plafond. On allonge. Trouvez votre respiration toujours ici régulière. On ramène devant, on retourne les orteils et on vient reculer. Adho Mukha Svanasana dans le chien tête en bas. Ici ensuite, on va venir ramener les pieds vers les mains. Première étape vers Bakasana. Ce qu'on va faire, c'est que selon votre souplesse, donc déjà les jambes peuvent être fléchies. On va, pour les plus à l'aise, chercher à amener les genoux vraiment sous les aisselles, d'accord? Sinon, on descend un petit peu plus sous les bras, au niveau des triceps. Si on en est à nos débuts, on peut venir un peu plus facile pour l'instant, écarter les genoux un petit peu pour poser un peu plus de surface sur les bras, d'accord? Donc une fois que vous avez trouvé votre option ici, sur quelques respirations, on va venir inspirer, on se place. Sur l'expire, je mets un peu plus de mon poids de corps vers l'avant. Je ne décolle pas pour l'instant et je reviens. Je fais ça quelques fois, inspire. Et sur l'expire, je viens placer mon poids de corps un petit peu vers l'avant. Ça chauffe dans mes poignets, ça chauffe dans mes épaules. Et je reviens, je recule dans mon chien. Tête en bas, posez les genoux au sol. Balasana, pose de l'enfant pour relâcher un petit peu dans vos poignets, dans vos épaules. On récupère. Vous prenez le temps qu'il vous faut ici pour récupérer et on va reprendre cette même séquence et on rajoute au fur et à mesure. On viendra se replacer à nouveau dans notre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, on monte sur demi-pointe, avancez les épaules au-dessus des mains et on vient poser genoux au sol. À nouveau face à moi, le quart de tour, cette fois on vient chercher à attraper sa cheville derrière. Et là on vient ouvrir, vous poussez vraiment vers moi. Poussez le pied dans la main aussi pour éloigner le pied le plus loin possible de votre dos. Pour ensuite ramener le genou à nouveau vers le plafond. Soit je reste ici, soit je peux tendre ma jambe vers le ciel. Pour ensuite à nouveau amener le pied à l'extérieur de la main. On se retrouve dans une fente. Je fais ma pompe sur mon expire. Les coudes cherchent à aller vers l'arrière. Voilà, comme si je voulais aller les poser au sol. Et expire à nouveau. Je cherche à tendre ma jambe de devant. Et déflexe si je peux. Je ramène à nouveau. Je retourne les orteils derrière dans ma fente et je recule dans mon chien, tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on monte sur demi-pointe. Expire, j'avance les épaules au-dessus de mes mains. Je fléchis mes genoux et je viens reposer au sol. Mon quart de tour, je vous tourne le dos. Donc le pied a pivoté là aussi au niveau du genou. Je cherche à attraper ma cheville derrière et je pousse, vous voyez, pied dans ma main pour éloigner et sentir un peu plus d'ouverture encore dans l'avant de mon corps. Je viens ensuite amener le genou en direction du plafond. Soit je reste ici, soit je peux tendre ma jambe vers le ciel. Pour ensuite ramener, quart de tour, je repose au sol, les mains au même niveau. Sur mon expire, je fléchis, je reviens, je retourne mes orteils. Et à mon expire, je reprends mon chien tête en bas. À nouveau vers Bakasana, notre corbeau. Donc je ramène les pieds vers mes mains. Soit j'en suis à mes débuts vraiment et je reprends l'option d'avant. Soit on va chercher un petit peu plus loin. Donc pareil, les genoux toujours, soit sous les aisselles, soit sous triceps, soit j'écarte un petit peu plus mes genoux et j'ai plus de surface, c'est plus facile au départ. Ici, je vais forcément chercher un petit peu vers l'avant. Mon option d'après va être, sur l'expire, voir si je peux alléger mon poids de corps et décoller un pied. Et je repose. Inspire. Et à mon expire, je vois si je peux décoller l'autre pied.
Je fais ça plusieurs fois avec les options, avec l'option qui me convient pour aujourd'hui. Cherchez à expirer quand vous décollez. Quand c'est OK pour vous, on recule dans le chien tête en bas et vous reposez. Balasana, on récupère quelques instants. Voilà, relâchez dans vos poignets. Tranquillement. Donc dans cette option, vous voyez que on est un peu plus en appui sur nos bras, sur nos épaules. Donc on commence à sentir un petit peu le travail dans le haut du corps. Et quand vous êtes prêt, quand vous avez récupéré, on reprend une troisième fois et on rajoute à nouveau. Expirez, notre chien tête en bas. Inspire, monte demi-pointe, avancez les épaules au-dessus des mains. Et je viens poser genou au sol. À nouveau mon quart de tour. Je viens chercher l'ouverture ici. Je pousse pied dans ma main. Je me grandis dans mon épaule du sol, dans mon bras du sol. Pour ramener ensuite ici. Donc soit je reste, soit je tends, soit si je suis plus à l'aise, je viens attraper gros orteil et je cherche à allonger ma jambe. Chacun prend son option ici, peu importe laquelle. Puis je viens ramener mon pied au sol. Je me retrouve dans la fente. On expire. Je descends. Je remonte. Et à nouveau, expire. Je recule. Mon bassin vers l'arrière. Peut-être que je sens que ma jambe est davantage tendue. Peut-être que je peux un peu mieux amener mes pieds. Mon pied flex, orteil vers le ciel. Je reviens, je retourne les orteils, expire, je recule dans le chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, monte sur demi-pointe, expire, avance les épaules au-dessus des mains. Je pose les genoux au sol, inspire, je me prépare. Mon quart de tour, pied dans ma main et je me grandis. Pour ensuite amener genoux vers le plafond, soit main sous la cuisse, soit je peux tendre ma jambe, soit je peux attraper mon gros orteil, chercher à allonger ma jambe un petit peu plus. Pour ensuite amener mon pied posé au sol sur les côtés, je retrouve ma fente basse et sur mon expire prochaine, je descends. Mon dos placé toujours, je remonte, j'inspire et à mon expire, je pousse le bassin vers l'arrière. Les orteils, plafond. Et je reviens, je retourne les orteils pour retrouver à l'expire mon chien tête en bas. Puis à nouveau, j'avance mes pieds vers mes mains. Soit je garde l'option 1, ça peut être déjà très très bien. Soit je reste sur l'option 2, c'est aussi très très bien pour les personnes qui sont presque ou qui maîtrisent Bakasana. On va chercher à décoller les pieds du sol. Donc, vous venez trouver pareil, votre option au niveau du placement de vos genoux selon le niveau du moment. Et ensuite, je sens mon contrepoids, enfin mon bassin, mon buste qui part vers l'avant, jusqu'à ce que mes pieds se décollent sans que j'ai eu à sauter. Et d'ici, je reste 1, 2, 3, 4 respirations selon ce qui est OK pour vous. Et ensuite, si vous voulez refaire tout de suite, vous refaites une deuxième fois. Ou sinon, on se replace dans le chien, tête en bas. Et petite pause de l'enfant pour relâcher dans les poignets, dans les épaules. Petite récupération. Donc ici, la première séquence, vous avez aussi chacun vos options. Voilà, ça prépare un petit peu, ça ouvre les hanches, ça prépare un petit peu à sentir le travail dans le haut de votre corps. Et ensuite, on a notre posture Bakasana. Et là, pareil, vous avez les 3 options. Alors, allez-y par étapes. Et une fois que vous êtes à cette 3e option,
Soit vous reprenez l'option 1, l'option 2, soit vous partez sur l'option 3 à décoller les pieds. D'accord? Alors, je vous laisse faire votre séquence. Je vous laisse continuer avec vos options. Bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous avez ma page Facebook aussi. Si vous voulez peut-être me poser vos questions, m'envoyer une petite vidéo si vous n'êtes pas sûr de votre placement, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très très vite pour la prochaine séquence. Namasté.